Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Eric Cobast, proposé par INSEC Grande École. Saison 6, l'animal selon les philosophes, suite. Épisode 45, Bergson et la vitalité de l'animal. Dans l'évolution créatrice, Bergson fait de la vie un effort incessant pour animer la matière. Alors comment se manifeste cet effort, cette poussée ? Bergson rapporte que la première grande scission dans l'histoire de la vie, ce sera celle entre le végétal et l'animal. À ses yeux, rien ne permet de distinguer radicalement le végétal de l'animal, car il n'y a au fond aucune propriété de la vie végétale qui ne se retrouverait d'une manière ou d'une autre dans le règne animal. Mais il repère toutefois une première différence, le mode d'alimentation. Contrairement aux animaux, les végétaux ont le pouvoir de créer la matière organique à partir des minéraux qu'ils trouvent dans leur environnement. Enracinée au sol, la plante est en mesure de fixer par elle-même le carbone et l'azote, c'est-à-dire qu'elle est en mesure de créer directement, à partir des éléments minéraux, des substances organiques. Je cite le texte de Bergson. « L'animal ne peut fixer directement le carbone et l'azote qui sont partout présents. Il est obligé de chercher pour s'en nourrir les végétaux qui ont déjà fixé ces éléments ou les animaux qui les ont empruntés eux-mêmes au règne végétal. » Alors, ce qui caractérise le vivant animal, eh bien, ce sera cette tendance accrue à la mobilité qui est accentuée par rapport au végétal pour trouver effectivement donc cette nourriture, pour trouver ce carbone et cet azote. Mais c'est une différence qui est simplement une différence tendancielle, une différence d'intensité. La vie de l'animal canalise ainsi de façon différenciée, en poussant d'une autre façon, ce qui n'était qu'une activité rudimentaire et vague au sein du règne végétal. Aux yeux de Bergson, cette accentuation de la mobilité de l'animal va de pair également avec une émancipation de la conscience. Le végétal, lui, demeure dans une totale inconscience. Et cette différence entre le conscient et l'inconscient en entraîne une autre, à savoir celle de la sensibilité animale et de l'insensibilité végétale. Alors c'est bel et bien un seul et même effort, dit Bergson, qui traverse la matière pour y faire surgir la vie. Humains, animaux et végétaux sont nés dans le creuset de l'élan vital, dit-il. L'élan vital tire le végétal vers l'animal et l'animal va nous conduire à l'homme, dans un glissement de l'instinct vers l'intelligence. Car l'évolution au sein du règne animal suit deux voies distinctes, celle de l'instinct et celle de l'intelligence. L'intelligence est pensée selon une certaine capacité pratique de l'homme. Elle est la faculté, je cite, de fabriquer des objets artificiels, en particulier des outils, de faire des outils et d'en varier indéfiniment la fabrication. L'instinct est quant à lui une faculté d'utiliser et même de construire des instruments organisés. L'intelligence achevée est la faculté de fabriquer et d'employer des instruments inorganisés. Voilà ce que, selon Bergson, ce qui distingue l'instinct de l'intelligence. Alors au même titre que le végétal rend possible l'animal par l'accentuation d'une tendance, l'instinct rend possible l'intelligence. Bergson souligne à cet égard qu'il n'y a pas d'intelligence où l'on ne découvre par ailleurs des traces d'instinct. Pas d'instinct, surtout qui ne soit entouré d'une frange d'intelligence, dit-il. Rappelons que le projet de Bergson est précisément de montrer comment l'intelligence est advenue au sein de l'évolution. De montrer comment, finalement, elle a été engendrée, et non pas de la présupposer. L'homme est apparu, selon Bergson, lorsqu'un animal a commencé à fabriquer des outils, car l'outil n'est possible que par l'intelligence. C'est pourquoi il est possible de désigner certains animaux comme étant eux-mêmes intelligents. Il donne l'exemple des singes ou des éléphants qui savent employer et manier les outils. Autrement dit, je cite, « L'intelligence envisagée dans ce qui paraît être la démarche originelle est la faculté de fabriquer des objets artificiels, en particulier des outils à faire des outils, et d'en varier indéfiniment la fabrication. » C'est précisément ce que la plupart, la grande majorité des animaux ne sauraient faire. En effet, si les animaux utilisent des outils, le plus souvent ce n'est qu'en tant qu'ils utilisent leur corps, c'est-à-dire un organe déterminé. L'intelligence et l'humanité sont donc nées de la capacité d'inventer et de fabriquer.